tous les ans, la société Innovista révèle son étude sur l'immobilier d'entreprise. Vous allez l'entendre, ça a un lien. Pourquoi ? Parce que le déséquilibre de répartition entre les bâtiments professionnels dans les différentes micro-régions de l'île oblige les travailleurs à faire des kilomètres pour se rendre sur leur lieu de travail. Pour aller plus loin sur les chiffres notamment, nous rejoignons sans plus tarder Vincent Le Balinaire. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, notre invité connecté. Vous êtes gérant associé d'Innovista. Un déséquilibre des bâtiments professionnels, la région Est est particulièrement sous-équipée. D'abord, quelles sont les conséquences ? Bonjour à tous et merci de nous inviter. Les conséquences, on vient de faire le point sur les embouteillages, ce sont ces centaines, ces milliers de travailleurs qui aujourd'hui habitent la micro-région Est et se déplacent vers la micro-région Nord pour travailler. Il faut savoir que historiquement, le parc d'immobilier entreprise, donc les locaux d'activité, les bureaux, tout ce qui accueille une activité économique est beaucoup plus développé dans le Nord que dans l'Est. Mais on s'est rendu compte grâce à l'étude que ces 10 dernières années, alors qu'on aurait dû engager un rééquilibrage des territoires, on a construit beaucoup moins dans l'Est que dans le Nord. Pour vous illustrer le propos, quand on a fait 100 mètres carrés de logement dans la micro-région Est, on n'a fait que 18 mètres carrés d'immobilier entreprise. Donc, des gens sont venus s'installer, habiter, et c'est ça, on parle souvent de développement des territoires. En fait, une ville, ce sont des logements, c'est aussi des lieux de travail, bien sûr des services publics, des écoles, etc. Mais si les habitants qui s'installent n'ont pas de lieu de travail, ils se retrouvent sur les routes, et d'où cet effet mécanique d'embouteillage qui s'accélère au fil des ans, notamment sur la RN2. En gros, plus de logements perso que d'endroits où travailler par rapport au reste de l'île dans l'Est. Pourquoi cela ? C'est les conséquences de quel choix ? Alors, historiquement, la micro-région Est avait moins d'éléments structurants. L'activité économique se met là où il y a des éléments structurants. L'Ouest avec le port, par exemple, Saint-Denis avec les administrations. Et en fait, il y a eu dans l'Est des terrains qui ont été disponibles, alors que la micro-région Nord, il y en avait un peu moins. Donc on a construit des lotissements, on a construit énormément de logements. Il y a eu à un moment un choix, alors peut-être pas un choix, mais une difficulté à lancer de l'immobilier d'entreprise dans l'Est. Alors plusieurs actions sont en cours. On parle beaucoup du nouveau SAR de la région qui a mis de nouveau au centre de ses enjeux le rapprochement des lieux de vie et des lieux de travail. La CIREST aussi travaille beaucoup à ça. Mais il faut savoir qu'on est dans des métiers, une industrie, celle de l'immobilier, du BTP, qui sont sur des cycles très très longs. Donc entre le moment où on prend une décision de développer une opération et le moment où une entreprise s'installe et recrute des salariés à proximité, il peut se passer très facilement 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc il y a un rattrapage important à lancer. Plusieurs politiques travaillent dessus et heureusement, mais c'est vrai qu'on a pris un peu de retard. Un rattrapage en cours à venir donc pour essayer de rétablir cet équilibre. Merci beaucoup Vincent Le Balinaire. Je rappelle que vous êtes gérant associé d'Innovista pour cette étude. On pourra retrouver évidemment tous ces chiffres dans le détail sur notre site d'information, l'info.re.